Ces petits ismes, ces petits sentiments bizarres que vous avez à l'égard des frères et des choses semblables. Débarrassez-vous-en. Ne laissez jamais entrer aucune racine d'amertume dans votre âme. Sinon, cela va vous corrompre. C'est vrai. Gardez l'amour. Peu m'importe que les gens vous haïssent, aimez-le quand même. Si vous n'y arrivez pas, alors vous n'êtes pas scellé. Vous êtes encore dans une position instable. Ainsi, revenez, soyez fermement scellés par le sang de Jésus-Christ, tout en gardant toujours des bons sentiments et priez. Frère Branham dit encore, dans Abraham, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui ont péché contre nous. Qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans nos cœurs. Nulle part. Que le Saint-Esprit purifie nos vies et notre conscience de telle manière que la parole que nous sommes sur le point d'apporter soit proclamée avec onction. Il dit encore, Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Librement du fond du cœur, nous pardonnons tout celui qui nous a offensés, afin que nos péchés soient effacés. Père, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Mais il a dit, il va te pardonner si toi aussi, tu as pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal. Je vous en ai parlé il y a un mois. Les apôtres qui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Comment nous devons prier? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonnez-nous nos offenses. On ne s'arrête pas là. Comme nous pardonnons. Si toi tu n'as pas pardonné, parce que même si tu te fâches, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Alors c'est pour cela la meilleure chose à faire. Frère Branham dit encore, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, Seigneur, tu t'es arrêté au télémaki et tu as dit, si vous ne pardonnez pas du fond de votre cœur à chaque homme ses offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Nous voyons donc dans quelle situation nous sommes.
Dieu nous apprend à ce que nous puissions aimer, nous puissions prier pour chaque homme, dans nos familles, là où nous travaillons, dans nos relations. Ne cherchez pas à ce que la racine là soit là dans le cœur. Ça va vous faire du mal. Et aujourd'hui, les gens de la science disent que ça peut même vous amener au cancer. Des maladies. C'est pas bien. Frère Branham dit, la colombe, si la colombe vous a quitté, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous ne pouvez pas vous supporter les uns les autres, quand vous ne pouvez pas pardonner à chaque personne du plus profond de votre cœur, peu importe ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, si vous ne pouvez pas leur pardonner du plus profond de votre cœur, Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à chacun ses offenses de tout votre cœur, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. Et si Dieu ne vous pardonne pas, c'est-à-dire toute votre prière là, zéro. Nous sommes des gens qui sont appelés à vivre dans une société, dans nos familles, dans nos maisons, avec les autres. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et Satan peut te mettre dans un mauvais état, en laissant quelqu'un te faire du mal, et voir maintenant quel sentiment toi tu as. Il peut te mettre en difficulté. Il pousse quelqu'un, il va te piétiner. Peut-être d'une manière involontaire ou volontaire. Pour voir, maintenant toi tu vas réagir comme toi tu m'as piétiné pourquoi tu as fait ceci? Toi tu penses que tu as... Tu parles. Si tu t'amuses encore, tu verras. C'est fini. Hein? Le diable dit Nazuyo. Satan a lobby, j'étais. Et c'est fini. Daniel, je vais dire Étienne, on était en train de le lapider. On te lapide à la fin du Père. Ne leur impute pas ses péchés. Pardonne. Les gens qui lui jettent les pierres. Jésus, à la paix, pardonne-leur. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Alors, donc, tout ça, ce sont des tests que nous devons ramener dans nos vies, dans nos maisons, dans nos relations. Dans nos relations. Et surtout, faites attention avec vos réseaux sociaux là. Il y a du n'importe quoi là-bas. Une petite chose là-bas. Une petite chose. Mais avant d'y mettre là-bas, posez-vous la question. Est-ce que ce que je mets ici, est-ce que ça peut édifier quelqu'un? Je suis chrétien. Je suis chrétien. La Bible dit que tout ce que vous dites, à la fin du voyage, vous répondrez pour tous ceux qui sont sortis de votre bouche.
Dieu, il permet certaines choses peut-être pour te bénir. Il a permis que Satan puisse aller toucher Job parce qu'il voulait encore bénir Job. L'attitude de Job envers ses amis et tout ça, ils l'ont accusé, ils ont dit ça, ils ont dit... Job dit non, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Non, 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 Dieu ne veut plus de toi. Non, j'ai examiné mon cœur. Il n'y a rien. Non, tu vas mourir maintenant. Oui. Même si je meurs, Dieu, l'Éternel, il est mon Rédempteur. Je sais qu'il est Dieu. Je le verrai. Je vais le voir. Je sais qu'il est Dieu. Je le verrai. Et à la fin, Dieu va dire à Job, Job, je vais maintenant te bénir. Pour te bénir, allez chez les amis là-bas. Priez pour eux. Lisez dans Job 42. Je vais les bénir. Vous pouvez lire ça? Lisez un peu ça. Job 42. On va une petite exhortation. Job 42. Verset. Commencez au verset 7. Allons-y. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers. Allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuah et Tophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel y égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel rétablit Job quand? Quand il a fait quoi? Et Dieu lui a donné une double portion. Est-ce que vous comprenez la condition que Dieu réclame pour bénir Job? Et toi, tu as peut-être un problème avec ton frère, avec ta femme, avec celui-là, avec celui-là. Je ne le pardonnerai jamais. Lui, il verra. Dans votre famille, dans votre frère, lui, il verra. Il dit prier. Et la Bible dit, quand tu fais ta prière, Marc 11, pour déplacer des montagnes, quand vous priez, vous vous rappelez que tu as quelque chose contre quelqu'un, fais quoi? Pardonnez. Et frère Branham dit, la foi est basée sur le pardon. Sur le pardon. Gardez vos cœurs purs.
Amen. Amen. Afin que Dieu puisse vous bénir à chaque moment. Lorsqu'on en arrive au point où vous ne pouvez pas avoir un amour tendre pour chaque être humain, alors quelque chose est arrivé. Dieu vous a aimé lorsque vous étiez pécheur. Il vous a tellement aimé qu'il a donné sa vie assurément. Alors toi aussi tu dois être un bon croyant. N'ayez aucune malice, aucune rancune. Ne laissez entrer aucune racine d'amertume. Quelque mauvaise que soit une personne, quel que soit le mal qu'on a dit à votre sujet, n'ayez jamais de mauvaises pensées dans votre cœur contre eux. Car c'est le diable qui s'installera pour manigancer quelque chose. Couvrez simplement tout avec l'amour de Dieu. Confessez. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, Jésus a dit, les publicains n'en faut-il pas autant? Les pécheurs, quiconque peut rendre les biens à ceux qui sont bons envers lui. Mais vous, soyez bons envers ceux qui ne sont pas bons envers vous. Faites du bien à ceux qui ne vous veulent aucun bien. Parlez en bien de l'homme qui parle en mal de vous. C'est ainsi que vous garderez votre cœur libre de toute amertume. Et ainsi vous aimerez toujours le monde, aussi longtemps que vous demeurerez dans cet amour. Pensez à, nous allons nous tenir debout pour quelques minutes, prier pour tous ceux qui sont passés. Il y en a beaucoup qui sont passés par beaucoup d'épreuves. Ils ont perdu des maisons. Priez pour notre pays. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter sur le Congo solitaire. Et priez le Seigneur. Comme frère Branham disait, il dit que l'Amérique, c'est mon pays. Le bonheur de l'Amérique, c'est mon bonheur. Le malheur de cette nation, c'est mon malheur. Parce que je suis identifié à ces pays. C'est pour cela que toi tu pries pour qu'il y ait le bonheur. Parce que toi tu es encore là. Même si un jour nous quitterons, mais nous voulons laisser sur terre la paix. Même si un jour nous partirons, mais nous voulons laisser et que les témoignages de nos compatriotes, de nos contemporains, que leur témoignage soit quand ces hommes étaient ici, oh, c'était des hommes extraordinaires. Quand ces hommes étaient ici, c'est pourquoi la Bible et les prophètes disent que ce soit au temps de Noé. Au temps de Noé, ce n'est que quand Noé est monté dans l'arche que sur la terre, il n'y avait plus personne. Dieu a fait tomber la colère de Dieu. À Sodome, les anges ont dit à Lot, avant que nous puissions faire descendre le feu, quitte vite. Hâte-toi de quitter. L'autre était en train de traîner. Il dit que nous attendons que toi. Si tu pars, tu quittes, c'est fini.
hâte-toi de quitter. Et Dieu, partout où il y a les croyants, les fils et les filles de Dieu dans le monde, c'est pourquoi Dieu accorde encore la grâce à ces gens. Parce que vous priez. Il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Et Dieu exauce leurs prières. Sur les Congos solitaires, accorde-le, Seigneur. Transforme l'homme et sauve. Change la nuit. Ces messages, qui croient cette parole, cet évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Là-bas, là-bas, là-bas. Jésus. Congo, que ta voix brille. Proclame
gloire. Fini l'horrible esclavage. Fini. Fini. Fini l'horrible esclavage. Tu y es. Comme je suis. Des fétiches. Plus de mauvais. Élevons les mains. Prions le Seigneur.